De quoi? Salut. Salut chérie, comment tu vas? Ben écoute, attends, j'éteins ma musique. Je prends l'air parce que j'ai chaud. Oh d'accord. Tu es très belle ce matin. De quoi? Je dis tu es très belle ce matin. J'ai pris un verre ce matin. Je dis tu es très belle ce matin, tu es très belle. Hein. Ah merci. Mais quel accent tu as? Non, tu vois, ici, on peut dire j'ai grandi au Brésil. Hein. Et là, c'est un Brésil. L'accent du Brésil? Oui, chérie. Je te vois pas bien, non. Sur mon téléphone, hein. Un petit peu. Mon téléphone, non, rien de souci. Ouais, ben j'ai compris. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. For Billy, Il y a 10 000 ans, j'ai du VPV. I know PV Shop. Là, j'ai. Oh, condolé ça. Viens montrer. Il a demandé comment ça se passe. C'est la tête. Ok. Ah. Et. Vraiment, chers frères ivoiriens, chers frères camerounais, membres de la diaspora, tous ceux qui sont à l'extérieur, dans des pays externes là. J'espère que vous voyez. Vous qui tout le temps vous êtes à la recherche de l'amour, des hamsters, machin, truc, nanani, nanana. Vous causez avec des gens sur internet, là, vous ne savez pas comment ça se passe. J'espère que vous voyez. C'est comme ça qu'ils font pour arnaquer les gens. Faites très attention sur le digital. Parce que le digital que vous voyez là est bien. La technologie est bien. Ça a ses avantages et c'est aussi comme ça que ça a ses inconvénients. Faites très attention quand vous causez avec les gens sur les réseaux sociaux. Le méta devient de plus en plus dangereux. Vous avez vu comment il était en train de montrer comment est-ce que ça se passe. J'espère que vous avez vu. Ça veut dire que toi, tu vas faire la rencontre de quelqu'un sur Internet. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne l'as jamais vu. Pour la première fois, il t'écrit comme ça. Vous commencez à sympathiser, vous échangez, vous communiquez un peu sur vous, vous donnez des informations, où vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Bref, ce qu'on appelle communication de courtoisie, quoi. Maintenant, vous commencez à vous intéresser l'un envers l'autre. Seulement, il y a quelque chose que vous oubliez, c'est que la plupart des temps, des gens utilisent de faux profils. Beaucoup parmi là utilisent de faux profils. Ça veut dire que toi, tu vas penser que tu es en train de causer avec quelqu'un, alors que ce n'est carrément pas la personne. Moi qui vous parle, j'ai déjà été victime de ça. Une blanche vient sur Internet comme ça, elle te laisse un message, elle commence à commenter tes publications, après elle te dit qu'elle est intéressée par toi et tout, vous commencez à échanger. Toi, comme tu as vu la Mbenguis, tu as vu la blanche, bien. Et déjà, sachez que les vraies blanches ne s'intéressent pas aux Africains. Allez vous renseigner, on va vous dire. Seulement si tu as eu la chance que oui, tu es là-bas. Tu es déjà là-bas. Maintenant, peut-être dans tes marches, bango, tu tombes sur une blanche et puis bon, comme ça, le fil passe bien entre vous. Mais dis que vois une blanche sur son téléphone chez elle, là-bas aux États-Unis, enfin n'importe où, en train de surfer sur Internet et venir écrire un noir, qu'elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire. Soyez très intelligents. Parce que c'est comme ça que ces gens font pour arnaquer. Et c'est nos propres frères ici au pays. C'est nos propres frères africains qui sont champions pour faire des choses comme ça. Et cela, il n'y a pas que les blancs qu'ils escroquaient. Même nos propres soeurs d'ici, nos propres frères d'ici. C'est comme ça qu'on passe pour les exploiter, pour les escroquer. Tu rencontres quelqu'un sur Internet, vous commencez à échanger. La personne te plaît. Toi, tu es là dans ta position, tu es un peu stable financièrement. Il commence à te raconter ses problèmes, il te dit ceci, il te dit cela. Toi, tu as de l'attention pour lui, tu as de l'affection pour lui. Tu causes avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Donc, toi, tu crois le connaître alors que tu ne le connais même pas. Le profil que tu vois là, c'est un profil fake. C'est quelqu'un qui n'existe pas. Ou même si c'est un profil qui existe, la personne n'est même pas au courant de tout ce qui est en train de se passer là. Faites très attention. Les scams maintenant élèvent le niveau tous les jours. Déjà que ça cause des scams qu'on a augmenté le prix des locations. C'est-à-dire qu'avant les appartements, les studios que tu pouvais louer à 80 000, 60 000, maintenant tu dois louer ça à 120 000 parce que quand le scam n'a pas, il paye. Tu dis 1 an, il paye 5 ans. Il a l'argent qu'il a détourné, il a volé aux gens. Ça, c'est méchant. C'est très méchant. Mais ça, c'est une sonnette d'alarme pour sensibiliser mes frères, mes soeurs. Faites très attention. Les gens qui vont vous contacter. Alors, tiens, moi, j'étais victime d'une histoire. C'est vrai que ce n'était pas mon histoire. C'était une amie
qui a reçu l'appel de quelqu'un qui se faisait passer pour ténor. La personne écrit, salut, comment tu vas? C'est l'artiste ténor et tout, et tout, et tout. Elle dit, mais tiens, ténor, l'artiste ténor. Elle dit, ok, je vais en avoir le cœur net. Fais-moi appel vidéo. Le gars fait appel vidéo à ma pote là. Elle se rend compte qu'effectivement, c'est ténor. Mais seulement c'est un ténor virtuel. Parce que le vrai ténor là, lui... Mais c'est pas lui-même qui gère d'abord ses pages officielles déjà pour commencer. C'est pas lui. Il a un community manager qui gère tout ça. Alors quand elle lance l'appel vidéo, le gars là, ouais, salut, c'est moi ténor et tout, machin truc, c'est mon anniversaire, vraiment, comme tu fais partie de mes fans, j'ai remarqué que tu es celle qui interagit. Et réellement, mon ami, il a été très fan de ténor, je sais pas comment il a su. Sûrement, ils sont partis, ils ont regardé les gens qui commentent beaucoup plus sur les publications de ténor, les gens qui sont actifs, qui likent beaucoup plus. Ils ont essayé de voir comment est-ce qu'ils peuvent les écrire, voir s'ils peuvent trouver le numéro sur leur profil et tout. Moi, c'est la seule explication que j'ai trouvée. Du coup, quand le gars appelle mon ami, il dit ouais, il est l'artiste ténor, voilà, c'est son anniversaire, est-ce qu'elle ne l'offre rien comme c'est son anniversaire, il a besoin, il veut un cadeau et tout, machin truc, et le jour de son spectacle, elle aurait un ticket gratuit, et au premier rang, classe VIP, machin truc, pour venir assister à son concert et tout. Elle a dit, ah, c'est l'artiste, il a été humble, il m'a contacté, ça veut dire qu'il m'apprécie vraiment comme fan. Elle a fait un dépôt de 50 000 au gars. Un papier, deux papiers, 3, 4, 5 papiers que tu as envoyé comme ça, un scam. Parfois, réfléchissez aussi un peu. Tu vas me demander comment est-ce qu'elle a fait pour tomber dans le panneau. La première question qu'on doit se poser, mais comment est-ce que c'est ténor qu'elle voit en appel vidéo alors que ténor, le vrai ténor est quelque part en train de faire ses business, ses combos. Tout simplement de la même manière que vous avez vu au début là. Vous avez vu, tout est possible avec la technologie, il faut faire très attention. Tout est possible avec la technologie. Tu vas recevoir l'appel d'Imra là, tu es sûr que c'est avec Imra que tu causes alors que c'est un gros fake, ce sont des scammers. C'est comme ça qu'ils font pour voler les gens, c'est comme ça qu'ils font pour pirater les gens, c'est comme ça qu'ils font... Parce que plus de temps passe, plus la technologie devient de plus en plus compliquée. Ne me demandez pas, je ne suis pas concepteur des technologies, ce sont les blancs. Maintenant, les Africains, avec leur petite intelligence, ils essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre la technologie pour voler les gens. Ça, c'est un message de sensibilisation. La plupart des temps, faites très attention avec qui vous envoie des messages sur les réseaux sociaux. Si vous regardez même le profil, vous vous rendez compte que ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas un proche, ce n'est pas un ami de longue date et tout, ne répondez pas. Parce que nul ne sait ce que la personne peut faire. Juste le simple fait d'avoir répondu à la personne, vous ne savez pas ce que ça peut entraîner par la suite. Et je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent des millions avec ce genre de choses-là. Peut-être vous ne le savez pas, mais laissez-moi vous le dire. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer, qui se font escroquer tous les jours avec ce genre de méthode. Imaginez, c'est une blanche qui est à la recherche d'un hamster, d'un blanc. Parce qu'elles sont nombreuses sur Internet, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils sont très nombreux sur Internet en train de chercher les gens avec qui ils vont faire leur vie. Parce que l'amour devient de plus en plus compliqué, l'amour est coûteux, on ne tombe pas sur la bonne personne. Maintenant, toi, on te fait appel vidéo, tu crois que c'est le blanc parfait avec qui tu es en train de faire l'appel vidéo. Maintenant, celui qui est caché derrière le téléphone, il te dit, bon, voilà, merci, voilà mes conditions et tout, et tout, et tout, voilà dans quelles conditions je vis, j'ai envie de venir te voir, j'ai pas assez d'argent, paye-moi le billet d'avion, nanani, nanana. Tu envoies l'argent, il prend son billet d'avion. Tu ne le vois plus jamais. Personne n'est épargné. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Faites très attention. Je dis que le méta est devenu très très dangereux. Le scam ne rit plus. C'est fort. C'est très fort. Donc dans vos actions, dans vos activités, dans tout ce que vous faites là, surtout pour ceux qui ont des porte-monnaies électroniques là, qui gèrent toujours sur Internet et tout machin, truc, faites très attention. Parce qu'on peut vous vider votre compte comme ça du jour au lendemain en un laps de temps. Donc ça, c'est un message de sensibilisation que je voulais envoyer à mes frères, à mes sœurs. Même vous, chez un membre de la diaspora, faites très attention à vos familles qui sont ici au pays. Parce que ce n'est pas le même processus comme ça qu'on peut faire pour vous avoir. Tu vas voir ton petit cousin, ta petite nièce là, ton oncle, peu importe. Il connaît là toutes tes informations, il sait qui tu es, il sait à quel moment tu es connecté, à quel moment tu n'es pas connecté, ce que tu recherches et tout. Il décide de t'organiser comme ça. Il t'organise comme ça. C'est que non, hey, chez ma tante là, elle me disait qu'elle cherchait un gars sérieux et tout, et tout, et tout. Il commence à monter un faux profil qui n'existe pas. Il va prendre une photo qui correspond exactement au style de personne que toi tu aimes. Parce qu'il te connaît, c'est la famille. Vous croyez que... Déjà, c'est vrai que sur le méta, la plupart des temps, les gens qui nous font du mal, qui nous volent, qui nous arnaquent, ce sont des inconnus. Mais laissez-moi vous dire que derrière les profils cachés, il y a des gens qui nous connaissent très bien.
Il y a des gens qui nous connaissent très bien. Posez-vous la question de savoir pourquoi ça tombe sur vous, toujours sur vous. Vous allez vous rendre compte que la personne et vous êtes presque compatibles. Il vous comprend, vous le comprenez. Il connaît à peu près ce que vous vivez, ce que vous êtes et tout. Vous croyez que il est magicien. Vous n'avez donné aucune information, mais il est au courant de tout. Faites très attention. Le digital est très compliqué. Soyez prudents. Chers frères, chères sœurs, Camerounais, Ivoiriens, Congolais, Togolais, Béninois, Gabonais. Faites très attention, chers Africains. Le peu qu'on gagne, on ne doit pas nous reprendre ça. Parce que déjà, la vie devient de plus en plus difficile, plus compliquée. Maintenant, perdre de l'argent pour des futilités pareilles, ne pas avoir un résultat positif, franchement, ça, c'est pas bon. Maintenant, mes frères Skamala, pardon, et pitié. Et pitié. Je vous appelle mes frères parce que je suis sûr que vous êtes africains. Et pitié des gens. Les gens souffrent. Baissez le rythme là. Pardon, tuer l'esprit de l'aller travailler. Aller travailler, c'est pas bon. Aïe. Aïe. Non mais quand même. Aïe. En tout cas, big up à vous, beaucoup de courage. Ceux qui ont déjà vécu cette situation, qui ont déjà été confrontés face à ce